Méditation du 21 décembre. Bonsaï. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1, le verset 9, dans la version Nouvelle Bible Second. Mon amie Anne a toujours aimé les bonsaïs et voulait en acheter un pour son bureau. Mais le jour où nous sommes allés visiter les jardins botaniques royaux de Kew en Angleterre, tout a changé. Nous admirions l'exposition de bonsaï avec un groupe d'amis lorsque Johanna, qui est biologiste, a commencé à expliquer les techniques utilisées dans cet art millénaire. Plusieurs techniques sont employées pour réduire la taille de ces arbres, comme l'élagage, le câblage et la coupe des racines. Mais l'idée de transplanter un bonsaï tous les 2 ou 3 ans et de tailler ses racines à la moitié de leur volume a horrifié Anne. C'est ce que nous faisons de nos vies, m'a-t-elle dit alors que nous parlions quelques jours plus tard. Dieu nous a créés pour être libres, grandes et courageuses, mais nous préférons une vie miniature, sûre et jolie, mais avec des racines tronquées. De quoi rêviez-vous quand vous étiez petite? J'ai toujours voulu vivre une aventure avec Dieu, prêcher l'évangile et gagner des âmes pour le Christ. Beaucoup d'entre nous avaient de grands rêves et une foi vive lorsqu'elles étaient petites. Cependant, la réalité, la crainte et les déceptions nous ont amenés à mettre nos rêves de côté et à nous contenter d'une vie de bonsaï. Dans un terrible troc, nous avons échangé notre passion contre la prévisibilité. Mais en essayant de minimiser et d'éliminer tous les risques, nous avons renoncé non seulement à nos rêves, mais aussi à Dieu. Dans Walking the Dead, le réveil des morts, l'auteur chrétien John Eldredge écrit « Si vous n'êtes pas en quête d'une aventure dangereuse dans votre vie, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un guide. Si vous ne vous trouvez pas au milieu d'une guerre féroce, alors vous n'avez pas besoin d'un capitaine expérimenté. Si nous voulons mener le bon combat et prendre courageusement notre place, nous allons avoir besoin de Dieu continuellement et désespérément. Il y aura beaucoup d'embuscades et de changements sur la route. Il y aura des surprises et des problèmes. Mais à nos côtés, dans cette aventure de foi imprévisible, marchera l'invisible. Prière, Seigneur, pardonne-moi de vivre sans courage, de rechercher ma sécurité et mon confort bien plus que ton royaume. Aide-moi à prendre des décisions courageuses cette semaine. Je sais que je peux affronter mes peurs car tu es à mes côtés. Montre-moi ce que tu veux faire de ma vie. Partage tes rêves et tes projets avec moi. Je suis prête à te suivre, à laisser le contrôle et la sécurité derrière moi. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.